What's up fam? J'ai kiffé cette intro, j'ai kiffé cette intro. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui ne va pas parler de mode, qui ne va pas parler de peinture, qui ne va pas parler de sculpture. J'ai toujours pas parlé de peinture et de sculpture mais c'est pas grave. Et qui va parler de lecture et plus précisément de manga. Du coup je vais vous présenter tous les mangas que j'ai découverts sur l'année 2024. Oui, c'est une petite vidéo de fin d'année. Voilà. Du coup, j'ai rien d'autre à dire. Du coup, on va commencer tout de suite avec le premier manga. Alors, comme vous pouvez le voir, le premier manga, c'est... Oui, il y en a qui vont me taper dessus parce que Berserk, ça existe depuis beaucoup de temps. Je sais pas exactement combien de temps. Mais c'est qu'en 2024 que j'ai pas découvert parce que je connaissais de nom, je connaissais, vas-y, Guts, tout ça. J'avais déjà entendu parler de ça. Mais j'avais jamais vraiment lu, même l'anime, j'avais pas regardé. Du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas? Parce que cette année, je suis tombé beaucoup de fois sur des TikTok qui parlaient de Berserk, tout ça. Je me dis, il serait temps de commencer. Du coup, j'avais acheté les 3 premiers tomes. Oui, c'est pas beaucoup en un an, parce que je lis d'autres mangas, des mangas que j'ai déjà commencé, qu'il faut que je finisse, des mangas que je commence. Du coup, voilà, il n'y a que les 3 premiers tomes. Mais franchement, ça. 3 tomes j'ai lu. Hein. Franchement, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Bon, la première page du tome 1, ouais, je viens de la regarder là, c'est quelque peu déconseillé. De toute façon, c'est écrit pour un public averti. Je suis averti, j'ai 19 ans, bientôt 20 ans. Voilà. Du coup, j'ai rien d'autre à dire sur cette œuvre. Tout le monde connaît Berserk. C'est incroyable. J'ai lu que 3 tomes et je sais que c'est incroyable déjà. Du coup, bah, on va passer au prochain manga tout de suite. Ouais, ça va très vite. Je suis un mec qui va très vite. Alors, le deuxième manga que je vais vous présenter et que j'ai découvert en 2024, du coup, c'est celui-là, The Summer Hikaru Died. C'est cool, c'est spécial, mais c'est cool. Du coup, je vais vous faire brièvement un petit synopsis. Ça parle de Yoshiki et Hikaru, 2 amis d'enfance. Ils ont grandi dans un village, un petit village reculé. Moi, j'aime pas les petits villages reculés, mais bon, il y en a qui aiment bien. Et un jour, comme ça, Yoshiki se dit ouais, non, mon ami il est bizarre là. Parce qu'il faut savoir que 6 mois auparavant, Hikaru du coup il avait disparu et ils l'ont retrouvé. Sauf que vu que c'est son meilleur ami, mais il le connaît. Et il voit qu'il est bizarre depuis qu'il a disparu. Et du coup, bah en fait, on apprend que Hikaru, il a été remplacé par quelque chose. Voilà. On sait pas c'est qui, on sait pas c'est quoi, on sait pas. Bah, vous allez savoir si vous lisez, mais on sait pas. Il a été remplacé par quelque chose ou quelqu'un. Du coup, c'est cool. C'est chill. Enfin, c'est chill. Enfin, vous avez compris. C'est pas prise de. Les dessins, je suis. Bon, j'ai vu Pierre. J'ai vu Pierre en dessin. Je vais pas faire le mec. Mais voilà. C'est pas du boishi quoi. Voilà. Mais franchement, c'est très cool. Bah, j'ai rien d'autre à dire sur ce manga. Voilà. En vrai, en termes de découverte, ça, je mettrai un 6 sur 6,5. Berserk, je mets un bon 9 pour l'instant. Ça, je mettrai un 6,75. 6,75 en termes de découverte. C'est bien, mais bon, après, peut-être faut que je dise la suite pour ça. C'est vraiment bien de fou. Mais c'est cool. Du coup, on va passer au. Pardon. On va passer au prochain manga. Alors, le troisième manga que je vais vous présenter, c'est toujours inversé en fait, mais bon, c'est Tsugai, Demon of the Shadow Real. Je vais mettre la traduction pour les anglophones. Petit synopsis, comme d'habitude, ça parle de Yuru, un mec comme ça, il vit dans un petit village. Ils vivent tous dans des petits villages, ils ne veulent pas vivre en ville. Et ils sont fous eux. Bon, c'est pas le sujet, il vit dans un petit village. Mais c'est à une époque reculée, c'est pas maintenant. Du coup, il a une sœur, Yuru, et sa sœur, elle est emprisonnée.
Parce que rituel divin de à l'époque, on connaît, nanani, nanana. Sauf qu'un jour, on voit qu'il y a des oiseaux de métal qui surgissent dans leur village. Et en fait, les oiseaux de métal, c'est des hélicoptères. En fait, leur village qui était dans les montagnes, c'est eux qui sont restés dans le passé. Puisque dans le monde normal, bah c'est comme maintenant en fait. Enfin, c'est à notre époque, c'est juste eux, ils font les mecs qui sont dans le passé et tout. Et après, il y a plein de trucs, non, 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 non. On apprend que Yoru, il a deux gardes et tout. Mais je vais pas rentrer dans les détails parce que sinon c'est un peu du spoil. Je suis mitigé sur ça. Bon après, j'ai le culot de dire je suis mitigé, j'ai lu que un tome. Mais ce tome, c'était bien, c'était cool. Mais sans plus, je mettrai un 6. Ouais, un 6. 6 piles, pas 5,75. Les dessins, ils sont bien. Et je présente des mangas que j'ai découverts, j'ai l'impression que je les aime pas. En fait, ils sont bien, mais c'est juste que, vas-y. J'ai été habitué à un standing assez élevé avec certains mangas comme Hunter x Hunter ou One Piece, alors c'est vrai que, voilà, mes attentes peuvent paraître un peu trop élevées. Mais franchement, c'est cool. Du coup, il y a un peu de magie et tout, comme je vous ai dit, ça c'est ces deux gardes qui peuvent se transformer en humains, en fait. Enfin, en humains, c'est des statues qui se transforment en humains et tout. Et voilà. Et c'est tout en fait, j'ai rien d'autre à dire. Du coup, je dirais un 6. Bon, après, c'est que le tome 1. Du coup, il faudrait que je continue à lire. Mais j'ai trop de trucs à finir de lire. Oui, je viens de le jeter. Du coup, on passe au quatrième manga. Alors, comme vous l'avez vu, oui, c'est un peu du foutage de... Vous avez fini la phrase. Parce que c'est un manga qui existe depuis... Enfin, pas depuis il y a 100 ans, mais quand même. Du coup, c'est Made in Abyss. Oui, ça existe depuis longtemps, c'est que maintenant que je lis et j'ai que le tome 1. Mais franchement, c'est cool. Du coup, c'est un peu comme Berserk. J'ai eu beaucoup de TikTok, beaucoup de vidéos sur ce manga. Et ça m'a titillé. Du coup, je me suis dit, bah, ok, on va lire. Mais en fait, c'est ça qui me disait que j'avais pas trop envie de le lire. C'est le style de dessin. En mode, on le voit sur la couverture, c'est très enfantin. Mais l'univers n'est pas enfantin, je le sais. Parce que moi, j'encaisse très bien le spoil. Si vous me spoilez, ça me fait rien. Tant que j'ai pas découvert moi-même l'œuvre, ça va rien me faire de me faire spoiler. Du coup, je suis déjà un peu spoilé. Comme sur Berserk, en vrai. Et les dessins, j'ai du mal. Je sais pas si je vais continuer. C'est pas vraiment une découverte. L'univers a l'air d'être bien. Du coup, je mettrai un 7. Mais les dessins... Peut-être qu'à un moment, ça va me monter à la tête. Mais comme j'ai dit, l'univers a l'air d'être cool. Du coup, je vais continuer. Et pourquoi je continuerai pas de toute façon? Faut que j'arrête de jeter les trucs quand j'ai fini de les utiliser en fait. Parce que en fait, on jette pas les trucs. Du coup, on va passer au dernier manga. Oui, il y en a pas beaucoup. Parce que je suis un étudiant, j'ai pas beaucoup d'argent, je peux pas m'acheter 1 million de mangas. Je suis pas un youtubeur manga qui a des partenariats avec Cultura, avec la Fnac, avec c'est bon. Du coup, on passe au dernier manga. Je viens de me rendre compte que j'ai pas présenté Made in Abyss. Et c'est bon, vous connaissez, ils descendent dans une abysse et ils font des trucs. Le dernier manga, c'est Freak Island. Bon, le nom, il peut paraître... Freak, ça veut bien dire ce que je pense que ça veut dire. Bon, il faut pas... Synopsis. Du coup, ça parle de 6 jeunes archéologues japonais qui vont sur une île déserte pour voilà, faire des trucs d'archéologue. Prendre des pinceaux et enlever de la poussière et prendre des photos. Voilà, des trucs d'archéologue. Sauf qu'ils se rendent compte que sur cette île, il y a des trucs. Par exemple, ce mec. Oui, c'est un homme qui porte une tête de cochon sur sa tête et qui se balade avec une hache. Ouais. C'est ça le problème qu'il y a sur cette île. Et en gros, sur l'île, il y avait des mythes qui tournaient que c'était une île
où la mafia tuait des gens. Du coup, ils vont découvrir plein de trucs, ils vont avoir très peur, ils vont prendre des très mauvaises décisions, comme toutes les œuvres d'horreur. Oui, dans toutes les œuvres d'horreur, ils prennent des mauvaises décisions. Et cette œuvre n'échappe pas à cette règle. Franchement, ça a l'air trop bien. Les dessins, encore une fois, c'est pas du boichi, oui. Mais tellement l'histoire a l'air bien et incroyable que ça compense. Du coup, en termes de découverte, je mettrais un 8. Un 8. Un bon 8. Et comme beaucoup d'autres œuvres, j'ai que le tome 1. Du coup, il faudrait que j'achète d'autres tomes pour continuer parce que ça a l'air vraiment bien. Ça, j'ai vraiment envie de continuer. Comparé à Tsukai, par exemple, que j'ai pas spécialement envie de continuer. Mais Freak Island, ça, j'ai vraiment envie de continuer. Du coup, je vais me procurer les autres tomes en 2025. Si Dieu veut. Si j'ai l'argent aussi. Et voilà. J'ai lu d'autres mangas cette année. Beaucoup d'autres. Sauf que c'était des mangas que j'avais déjà commencé en 2023. Du coup, ils peuvent pas être dans la vidéo des découvertes manga 2024, c'est logique. Mais il y en a eu plein d'autres. Je vais vous les montrer, je crois, ceux que j'ai lus aussi cette année, même si je ne les ai pas découverts en 2024. Du coup, là, on va faire un peu plus vite parce qu'il y en a... J'ai lu beaucoup de mangas en fait cette année. Mais j'en ai découvert pas beaucoup. Du coup, le premier que j'ai continué à lire, c'est Reaper. Manga français. Voilà, on soutient les créateurs français. Du coup, ça parle de quoi? En gros, il y a eu un cataclysme sur la Terre. Les humains se sont retranchés dans des bastions qui permettent de les protéger parce que à l'extérieur, il y a des monstres. L'air, il est pas respirable. Sauf qu'il y a des volontaires qui ont des pouvoirs. Ils peuvent se transformer avec des armures hyper stylées et tout. Et on les appelle les Reapers. Voilà. Vous voyez l'image là. Vous voyez, genre lui c'est un des chefs d'un des clans. Parce qu'il y a plusieurs clans et tout. Et genre, bah ça c'est sa transformation. Et du coup, bah c'est stylé. Voilà. Il y a quoi d'autre que j'ai lu? J'ai commencé Maggie's The Labyrinth of Magic. Enfin, j'avais déjà vu l'animé. Mais j'ai voulu lire le manga. Du coup, j'ai les 5 premiers tomes. Les 3 autres, ils sont par terre. Du coup, bah ils sont par terre et j'ai la flemme de les ramasser. Désolé. Du coup, ça parle de quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Aladdin. Je vais lire le synopsis, j'ai la flemme d'inventer. Aladdin est un jeune garçon étrange qui se sépare jamais de sa flûte. En effet, elle abrite Hugo. Pas Hugo dans l'autre des animés. Un géant à la force surpuissante. Aladdin va faire la connaissance d'Ali Baba, qui voit en cette flûte magique un chemin rapide vers la fortune et la gloire. Les deux compagnons partent explorer de mystérieux labyrinthes qui attirent les aventuriers dans tout le pays. En gros, ça se passe c'est un peu le Moyen-Orient, je crois. Je suis pas sûr. Mais en gros, dans le monde, il y a des tours qui apparaissent. Les gens rentrent dans ces tours. Sauf que si tu rentres, tu peux plus jamais ressortir. Sauf si tu arrives à trouver la salle du trésor avec les djinns. Les djinns, c'est des monstres géants qui ont des pouvoirs. Et si tu as la capacité de devenir un roi, c'est un peu comme le haki des rois, on va dire. Si tu as le haki des rois, on va dire, bah ce djinn, il va te choisir et tu pourras sortir du labyrinthe. C'était simple, en fait. Voilà. Bon, on va aller plus vite sur les autres parce qu'il y en a beaucoup. Sakamoto Days, il y a un petit buzz depuis un moment. Sauf que j'ai commencé en 2023 du coup. J'ai que les 3 premiers tomes. Tokyo Ghoul, j'ai vu l'animé. Sauf que on m'a dit que l'animé ne respecte absolument pas la grandeur du manga. Du coup, j'ai décidé de commencer le manga. Il y a quoi d'autre? Solo Leveling. Voilà, j'ai commencé la lecture. J'ai que le tome 1 parce que ouais, 15 € le tome, c'est bon. Voilà. Il en reste d'autres, je vais les prendre tout de suite. Il y a Vigilante. C'est un peu... Comment on appelle ça? C'est dans le monde de My Hero Academia. Mais cette fois, on suit des héros clandestins qui n'ont pas de diplôme pour faire des trucs de héros. C'était simple à expliquer. Il y a eu quoi d'autre? Bah c'est tout, je crois. Si, il y en a d'autres que j'ai lus. Shigaime. Voilà. Et quoi d'autre? Il y a The Killer Inside. Ça, c'est très cool.
En gros, c'est un mec, un jour il se rend compte qu'il a une double personnalité qui tue des gens. Sauf que la double personnalité, il se rend compte que c'est peut-être la personnalité de son père qui était un assassin. Sauf que peut-être on va se rendre compte que son père c'était pas un assassin et que c'était quelqu'un d'autre. Voilà. C'est compliqué. J'ai lu beaucoup de trucs cette année. Hein. Les liens du sang, très cool aussi. Ça parle de un fils et sa mère. Ça parle de quoi en fait? En gros, la mère elle est hyper protectrice. Hyper protectrice. Et il va se passer plein de trucs. Voilà. Vous avez qu'à vous renseigner aussi, hein. Je vais pas tout expliquer. Mais du coup, je pense que ça va être la fin de cette vidéo. J'ai lu beaucoup de trucs cette année. J'ai découvert pas beaucoup de trucs. Quelques mangas, quelques œuvres. C'est mieux dire œuvres que trucs. J'ai découvert quelques œuvres, mais j'ai lu beaucoup. J'ai continué des trucs que j'avais déjà commencé. Et vous voyez, c'est pour ça que j'avance pas dans ma lecture. Parce que je commence des œuvres, il y en a plein que j'ai pas fini. Tout ce que je vous ai présenté, j'ai pas fini. Tokyo Ghoul, le manga, j'ai pas fini. Les liens du sang, il me reste 2 tomes à lire. Vigilante, j'ai pas fini. Max the Labyrinth of Magic, j'ai pas fini. J'ai rien fini, voilà. C'est pour ça que je prends du temps dans ma lecture. Déjà que l'argent, ça coule pas à flot. Et qu'en plus, j'ai plein d'œuvres à finir, bah, ça prend du temps. Du coup, peut-être qu'en 2025, on finira certaines œuvres. Bien sûr qu'on en commencera des nouvelles, parce qu'il y en a des nouvelles qui vont sortir. Et je m'arrêterai jamais de lire des mangas, parce que c'est un des seuls trucs que j'aime dans la vie. J'aime la mode, j'aime les mangas, j'aime la peinture. En fait, je suis un artiste. En fait. Tout ce qui est par rapport à l'art, j'aime bien. J'ai rien d'autre à dire. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Je sais pas s'il sortira fin 2024. Mais on est fin 2024. Je crois qu'il va sortir bientôt. Du coup, s'il n'y a pas d'autres vidéos qui sortent d'ici là, bah, je vous souhaite une bonne fin d'année, de bonnes fêtes et plein de trucs. La réussite pour l'année 2025. C'est tout. Du coup, au revoir.